Vous êtes plusieurs à me demander, avec un ancien contrat, s'il y a la possibilité d'activer la sanatoria, d'introduire une procédure pour la sanatoria. Alors, tout simplement parce que vous avez peur, vous vous dites, en annulant cet ancien contrat, vous allez perdre votre boulot. Ou bien, est-ce que le patron va vouloir me faire un nouveau contrat? Donc, toujours est-il que c'est la peur de perdre votre emploi qui est votre problème. Moi, c'est ce que je pense. Mais le cas peut être, la raison peut être autre chose. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de te clarifier cela et de te dire également la possibilité de faire la sanatoria quand tu n'as aucun document de ton pays. Donc reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir. Salut, je suis Fane Yaya, bienvenue sur la page Immigration Intégration. Ici je parle des sujets des questions concernant les documents, mais aussi des opportunités d'intégration pour les immigrants en Italie. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats, ceux qui ont déjà un contrat et ceux qui ont des difficultés pour avoir un document de leur pays pour pouvoir souscrire à la sanatoria. Alors, on va commencer avec ceux qui ont déjà un contrat de travail et qui se posent la question, mais est-ce que je peux souscrire à la sanatoria avec cet ancien contrat que j'ai? Alors, il faut savoir que l'ANIMSI ne peut pas être activé avec un ancien contrat. L'employeur doit annuler l'ancien contrat et se rendre au guichet unique de l'immigration pour déclarer qu'il veut activer un nouveau rapport de travail pour vous régulariser. Alors, c'est une nouvelle procédure différente de l'ancien. Donc, c'est impossible de faire la sanatoria avec un contrat, même si ton contrat a été signé le 30 mai ou le 29 mai et la sanatoria a commencé le 1er juin, 2 jours ou 3 jours avant la date de dépôt de candidature, de procédure pour la sanatoria. Tu ne peux pas activer la sanatoria avec ce contrat. Même si tu as fait quelques minutes avant et après on te dit que maintenant la sanatoria est disponible, on peut faire la demande de la sanatoria, tu ne peux pas activer la sanatoria avec ce contrat. Donc il faut que ça soit clair. L'employeur doit vous faire un nouveau contrat version sanatoria pour pouvoir vous régulariser. Mais malheureusement, certains ont peur ou bien ils ont du mal à expliquer parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas tous les patrons qui connaissent la procédure de la sanatoria. Ou bien ils refusent de se prêter au jeu pour en savoir plus en trouvant des excuses auprès de leur employé pour dire qu'ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas. Mais c'est vous qui êtes dans le besoin. C'est vous qui devez leur faire savoir qu'ils doivent vous faire un nouveau rapport de travail afin que vous pouvez avoir vos documents afin que vous soyez régularisé. C'est à vous de parler de cela pour expliquer que l'ancien contrat ne vous permet pas d'être régularisé. Donc il faut qu'il établisse un nouveau rapport de travail avec vous afin que vous puissiez être régularisé. Donc c'est ça. C'est ça. Donc, vous devez convaincre le patron pour dire que avec l'ancien contrat, il est impossible de faire la sanatoria. Et le demandeur ne doit pas signer le contrat tant que l'employeur ne s'est pas engagé à souscrire à la sanatoria.
C'est pas comme les autres contrats où lui seul il peut aller tout gérer et il vient vous dire bon il faut signer, j'ai pris l'engagement de te faire le contrat. Non. Il doit prendre l'engagement au guichet unique de l'immigration pour pouvoir, comme on appelle, pour vous régulariser. Il doit faire la démarche et avec vous. Parce que vous devez avoir une copie du reçu de son engagement. Mais ce n'est pas à lui seul de tout faire et de venir vous dire bon il faut signer. Non. Vous ne devez pas signer un nouveau rapport de travail sans que le patron ne s'est présenté au guichet unique de l'immigration pour faire la promesse de vous activer un nouveau rapport de travail. Donc sur ce point-là, je pense que c'est clair. Alors, maintenant, si c'est le demandeur qui doit, pour ceux qui sont dans le cas de permis de séjour temporaire pour recherche de travail, est-ce que vous vous rendez à la poste, je dis bien à la poste, pour demander le kit pour la sanatoria, vous devez également demander le module F24 RDT 2020 pour pouvoir remplir ça. C'est là, ça ensemble vous allez pouvoir remplir toutes ces deux fiches et les déposer, et en même temps on va vous donner un reçu avec lequel vous pourrez commencer à chercher du travail, à travailler déjà. Si vous avez déjà un travail, dès que votre demande est déposée, on vous donne un reçu également et le patron peut activer le contrat et vous pouvez travailler. Donc dans tous les cas, dès que vous faites le dépôt, il y a un reçu qui vous est donné qui va vous permettre de pouvoir travailler. Alors, dans tous les deux cas, que ce soit pour ceux qui ont déjà un travail, que ce soit pour ceux qui cherchent du boulot, alors il faut savoir que dans tous les deux cas, le demandeur doit présenter la copie de la carte d'identité de son pays, ou le passeport, ou la carte consulaire de son pays. Alors, pour quelqu'un qui n'a rien de tout ça, tu n'as pas de carte d'identité de ton pays, tu n'as pas le passeport et tu n'as encore non plus la carte consulaire, qu'est-ce que tu peux faire? Donc on se dit que tu es sans papier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors tu te rends à l'ambassade de ton pays. À défaut de tout ce que j'ai cité, quand tu n'as pas ça, tu te rends à l'ambassade de ton pays pour demander la déclaration de nationalité. Cette déclaration de nationalité, on va te donner cette fiche, qui est un document qui peut substituer le passeport. Ce document qu'on appelle déclaration de nationalité peut remplacer ton passeport. Donc avec ça, tu peux souscrire à la sanatoria. Donc vous voyez comme les gens sont en train de nous faciliter. Donc chers amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Et surtout, partage avec tes amis. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire pour dire ce que tu penses. Voilà, tous les commentaires sont bienvenus. Et c'est à travers vos commentaires aussi qu'on arrive vraiment à savoir quelles sont vos préoccupations. Et on essaie vraiment de vous proposer des solutions. Donc merci bien, on se donne rendez-vous le prochain week-end. D'ici et là, portez-vous bien.